Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du pays à partir duquel vous nous recevez. Ce qui est sûr, au Bénin, à pareille heure, c'est bonjour. Bienvenue dans cette émission consacrée à un sujet d'une importance capitale pour notre avenir commun, la justice économique. Alors que les défis de justice économique, les défis liés aux problèmes économiques se font de plus en plus ressentis à travers le monde, ces défis ne touchent pas tous les pays, toutes les communautés ou encore toutes les femmes de la même manière. Aujourd'hui, nous allons explorer ce concept de justice économique, comprendre ces enjeux, étudier les concepts, les façons de briser les barrières qui freinent encore l'élan des femmes à travers le monde. Des millions de femmes, particulièrement celles dans les zones les plus vulnérables, subissent, d'une manière ou d'une autre, les conséquences d'une injustice économique. Organisée donc par le réseau des femmes leaders pour le développement, cette émission est une volonté affichée du RFLD de lutter efficacement à travers des sensibilisations et des actions idoines pour un monde plus durable et équitable. Sur cette émission, nous avons notre invitée, experte en la matière. Elle nous apportera les clés pour briser les barrières et relancer les femmes de plus belle dans le secteur économie et pour un monde durable. Alors, sans plus tarder, cette émission promet donc d'être très enrichissante et d'ores et déjà, je vous demande, serrez vos ceintures, on prend l'envol. Madame, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation, nonobstant votre agenda très chargé. Merci à vous. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le sujet qui nous réunit dans cette émission, c'est le sujet qui a rapport avec la justice économique. Alors, sans plus tarder, Madame Bella Zevounou, pour vous, est-il nécessaire pour les femmes d'entreprendre aujourd'hui? L'entrepreneuriat aujourd'hui ne devrait pas avoir de cesse. Et surtout en ce qui concerne les femmes, ce n'est que leur droit de se lever pour dire qu'elles veulent commencer une activité. Et nous savons que l'entrepreneuriat, c'est le fait de dire « je veux initier une activité, j'ai la possibilité de le faire » et puis se donner les moyens nécessaires pour pouvoir y aboutir. L'entrepreneuriat est féminin pour caractériser le fait que les femmes ont cette possibilité d'entreprendre et de leur permettre de quitter la domination de l'homme et d'arrêter de tendre la main aux hommes et surtout aux inconnus. Je dis aux inconnus parce qu'il arrive que les femmes se mettent à demander de l'aide aux gens qu'elles ne connaissent pas. Donc, offrir la possibilité à ces femmes de pouvoir entreprendre, ce n'est que justice qu'on leur donne parce que la femme a beaucoup de potentialité, elle est à même de mener plusieurs activités. Si nous quittons d'abord le champ de l'entrepreneuriat proprement dit, nous allons dans nos ménages. Elles sont à la fois ménagères et docteurs, elles s'occupent de beaucoup de choses à la fois. Pourquoi ne pas leur donner plutôt cette possibilité d'entreprendre afin de donner plus de chances aux femmes de se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat et de contribuer à la croissance économique de leur pays? Alors, nous voyons vous mener plusieurs actions, beaucoup d'actions d'ailleurs dans ce sens-là, aux côtés du réseau des femmes leaders pour le développement, une organisation dynamique constituée de plus de 500 membres engagés. Malgré ces actions, il est aujourd'hui facile de constater sur le terrain que malgré tout ce qui se donne comme âme, comme notion, comme rudiment, les femmes persistent toujours et ne veulent toujours pas prendre leur envol. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Quels sont les facteurs qui sont responsables de cette, de ce manque de volonté-là du côté des femmes? Merci beaucoup. Les femmes refusent de prendre leur envol. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas dans la mesure où nous avons quand même des femmes qui émergent en entrepreneuriat, même si elles sont en nombre très réduit. Elles constituent ainsi des exemples pour d'autres femmes et leur donnent également l'envie d'entreprendre. Donc, revenons aux barrières qui empêchent les femmes d'entreprendre. Nous le savons tous,
nos us et coutumes ont la peau très dure, ont la possibilité de ne pas donner la possibilité à beaucoup de femmes de se lancer en entrepreneuriat. Se lancer en entrepreneuriat pour les femmes, comme je le disais tantôt, ce serait vraiment aisé et facile pour elles parce qu'elles détiennent déjà des potentialités. Elles ont déjà en elles tout ce qu'il faut pour pouvoir entreprendre dans les domaines qu'elles désirent et qui les passionnent. En dehors de nos us et coutumes, il faut dire que beaucoup de femmes ne se font pas former en entrepreneuriat. Elles pensent connaître l'entrepreneuriat, mais ne maîtrisent pas les méandres, ce qui les attend en entrepreneuriat et comment elles vont faire pour pouvoir surmonter les difficultés auxquelles elles feront face. Nous avons pour la plupart des femmes la faible estime de soi et allant plus loin des croyances limitantes. La femme cherche souvent à demander conseil à de tierces personnes. Mais ces personnes ne sont pas souvent des personnes ressources pour ces femmes qui veulent entreprendre et les découragent rapidement. Parfois par jalousie ou bien le fait simple de ne pas la voir, elles femmes, entreprendre. Nous avons également dans le monde des affaires certaines personnes, surtout de sexe masculin, qui n'aiment pas avoir comme collaboratrices des femmes, mais des chefs comme des femmes. Ils se sentent diminués et font très tôt la lutte pour que la femme entrepreneur puisse échouer. Nous avons les violences basées sur le genre. Nous avons plusieurs cas où des femmes détiennent des structures ou bien louent des boutiques pour pouvoir mener leurs activités, mais se font chanter par les propriétaires de ces boutiques. Même il y a des autorités qui entre griffes, se laissent aller en harcelant ces femmes et puis les découragent très tôt. Le fait que nous ne voyons pas plusieurs femmes dans le monde de l'entrepreneuriat est dû à ce que celles qui ont déjà commencé, les autres les voient souffrir. Elles se disent que si elles-mêmes se lancent, elles auront les mêmes sorts que celles dernières. Et ça ne devrait pas être le cas puisque ensemble on est plus fortes, ensemble on ira plus loin. Donc donnons la possibilité aux femmes de pouvoir entreprendre, c'est donner la chance plutôt à notre nation d'atteindre une croissance économique assez importante. Alors en un mot, pensez-vous que ces barrières-là sont surmontables? S'il y a une ou bien deux ou bien trois femmes qui se sont lancées en entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas d'excuse pour les autres également de le faire. Ces barrières sont surmontables grâce à la sensibilisation que nous, acteurs de la société civile, nous pourrons mener à l'endroit de ces personnes qui sont des obstacles pour que les femmes puissent réellement entreprendre. Au lieu de leur mettre les bâtons sur les roues, ces personnes pourront les écouter, les orienter et puis les aider à relever le défi de l'entrepreneuriat féminin. Alors, est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques histoires de femmes entrepreneurs ayant réussi? Merci beaucoup pour cette question et je pense que c'est ça qui devait être mis à la lumière pour permettre aux femmes de savoir que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que seulement d'échecs, il y a des réussites. Et en parlant de réussite, les meilleures femmes, les meilleures en entrepreneuriat plutôt sont des femmes. Nous avons eu la chance dans notre parcours de former plusieurs femmes entrepreneurs pour des institutions de la place. Ce qu'elles ont de commun, c'est qu'elles ont eu ou bien pris la décision de se lancer en entrepreneuriat, de créer leur structure et de maintenir le flambeau très haut en faisant preuve de courage et de résilience. Elles ont également, ces femmes, comme partage le fait d'être membre de plusieurs réseaux pour être plus précis dans les domaines dans lesquels elles exercent. Donc le fait de se mettre en réseau permet à ces femmes de vivre des expériences avec d'autres femmes entrepreneurs, d'apprendre de leurs propres erreurs et des erreurs des autres. Ensemble, on est fort. Ensemble, et si les femmes se mettent ensemble, c'est qu'elles peuvent briser les barrières
et hisser très haut la croissance économique de notre pays. Donc, elles exercent dans plusieurs activités allant du textile, du commerce, et des nouvelles technologies, du numérique et j'en passe. En supposant qu'une femme ait réussi en entrepreneuriat, à plusieurs entreprises à son actif, comment cette femme-là peut gérer de façon claire et bien ses revenus, sachant bien qu'elle est sous le toit d'un mari? Ok, merci beaucoup pour cette question. C'est la gestion financière de ces activités qui déterminera sa réussite et sa prospérité en entrepreneuriat. Il faut dire que la plupart des femmes ne détiennent pas de connaissances en gestion financière de façon approfondie. Certaines y vont par tâtonnement, mais avec rigueur, elles arrivent quand même à s'en sortir, à faire la part des choses entre la caisse privée et la caisse de leur structure. Là, on pourrait dire qu'elles arrivent quand même à s'en sortir. Mais pour le commun des femmes, c'est qu'elles confondent systématiquement la caisse privée à la caisse de l'entreprise et tout se mélange. Elle n'y prend pas garde. Elle n'arrive pas vraiment à faire la part des choses. Et c'est là que survient la chute de leurs activités et le découragement des femmes en entrepreneuriat. Et c'est le moment quand même de les sensibiliser, de faire la part des choses, même si on n'a pas de connaissances approfondies en gestion financière, c'est de savoir tenir ses comptes, de savoir qu'est-ce qui est pour la structure et qu'est-ce qui est pour la maison, le ménage, et arriver à faire la part des choses pour ne pas classer cette mauvaise gestion financière comme un frein ou un handicap à l'entrepreneuriat féminin. Alors ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, c'est peut-être le mari ayant l'information que sa femme dispose pour elle seule, beaucoup d'entreprises peuvent décider par exemple de ne plus donner l'argent de poupote et puis voilà, la femme se lance maintenant dans ses fonds. Quels sont les conseils que vous avez à l'endroit donc de ces femmes-là qui, malgré elles, veulent réussir? Mes conseils pour ces femmes, c'est tout à fait simple. Je ne vais pas dire de cacher leur activité ou bien leur structure à leur conjoint. C'est de leur en parler et de leur dire quand même le défi qu'elles ont à atteindre avec cette activité qu'elles mènent. Et il est souvent constaté quand la femme mène ses activités et qu'elle est au foyer, tant que l'homme ne finit pas l'argent de la femme, il n'est pas satisfait. Il finit d'abord l'argent de la femme et après c'est lui qui insulte la femme. Je t'ai donné l'argent pour commencer telle activité, mais dans ce pays, qu'est-ce que tu en as fait? Vous avez les preuves? Oui, j'en ai des preuves. Les preuves sont là. Vous pouvez demander, opiner auprès des structures de microfinance par exemple. Elles ont intégré cela à leur système, à leur démarche de demande de prêt aux femmes. Elles les sensibilisent sur la gestion financière et la façon dont elles vont utiliser leur argent. Ne pas cacher l'activité à l'homme, là, c'est évident parce qu'on a besoin de son accompagnement pour pouvoir réussir à un certain moment donné. Mais l'associer, mais sans toucher aux ressources financières de la structure, c'est capital. Parce que si la femme arrive à tenir rigueur à sa gestion financière, au bout de quelques années, elle pourra humblement contribuer aux charges du ménage. Elle pourrait se prendre en charge et puis intensifier ses activités, les diversifier, penser à d'autres horizons pour pouvoir entreprendre et donner la chance à son foyer et d'exceller, donner la chance également à son mari d'en profiter et pas pour la détruire ou bien gaspiller les ressources de la structure, mais d'évoluer ensemble pour que la structure puisse être émergente et être classée parmi les structures féminines à fort impact économique de notre pays. Alors, Madame Belanzé-Vounou, quelles sont selon vous les causes, d'accord, de l'inégalité salariale entre les sexes par exemple?
Les causes de l'inégalité salariale trouvent leur fondement dans nos us et coutumes. Les postes les hauts postes, comme on le dit souvent, sont souvent réservés aux hommes avec des salaires très très élevés. Et dans le même temps, les femmes sont obligées ou bien orientées vers les postes moins élevés avec des revenus très bas. Donc, ceci étant, l'inégalité au niveau des postes de responsabilité est nette et a pour corollaire des salaires illégaux. Aussi, il y a une nuance par rapport à ça que j'aimerais relever. Il arrive parfois que les femmes ont la compétence nécessaire pour occuper certains hauts postes de responsabilité, mais ne sont pas rémunérées au même titre que les hommes. Donc, c'est le moment d'attirer l'attention de tous sur ça, parce qu'on se dit la femme n'a pas de charge autant que l'homme. Et sans preuve, on lui attribue des rémunérations qui ne valorisent pas en réalité ses efforts à ses postes. Donc nous-mêmes particulièrement, nous avons été souvent victimes de ça. Nous avons également des femmes qui sont victimes de ça et cela n'encourage pas du tout les femmes à pouvoir durer dans le monde de l'entrepreneuriat ou bien dans le monde salarial dans notre pays. Alors, pourquoi l'égalité salariale vous tient tellement à cœur? À compétence égale, salaire égal. Nous ne devons pas l'ignorer. C'est le même effort que l'homme fournit, que la femme fournit, même plus. Parce qu'en dehors de ses responsabilités en entreprise, elle a également des responsabilités au foyer qu'elle cumule et fournit plus d'efforts que l'homme. Aussi, cette inégalité salariale crée des torts à la femme, puisqu'elle s'attend à plus de revenus et en conformité avec ses responsabilités. Donc, cela crée des dommages pour la femme et puis ne lui permet pas de satisfaire à ses besoins élémentaires et du coup a des répercussions sur sa vie et sur son engagement dans la structure. Alors, parlez-nous un peu du rôle des femmes dans le leadership. Dans le leadership féminin, les femmes ont plusieurs responsabilités et elles ont comme responsabilité de conduire d'autres femmes à adhérer à une cause, à se faire valoir leurs compétences de femmes leaders qui ont beaucoup de responsabilités et conduire d'autres pour atteindre des objectifs louables. Elles ont la possibilité, quand elles sont femmes leaders, de lutter contre les inégalités faites aux femmes, les violences faites aux femmes, l'inclusion, c'est-à-dire de bannir toute forme de barrière qui empêche la femme d'exercer son leadership. Et le leadership féminin est beaucoup plus naturel et s'accroche aux causes nobles de notre communauté. Quels sont, selon vous, les enjeux du leadership féminin de nos jours? Comme enjeu, c'est de bannir certaines pratiques dans nos us et coutumes qui empêchent les femmes d'exceller, de mener librement leur leadership. Aussi, les femmes n'ont pas trop confiance en elles et ce qui fait qu'elles se confient aux gens qui ne sont pas vraiment des personnes ressources qui pourront les orienter dans leur élan de leadership. Donc la femme, en plus de bannir certaines pratiques de nos us et coutumes, doivent avoir cette capacité d'avoir confiance en elle pour augmenter son estime de soi. Aussi, la peau dure dans le leadership féminin, c'est le fait de concilier la vie privée à la vie professionnelle ou bien associative. Et beaucoup se disent, les femmes, quand elles s'engagent dans la communauté, soit elles quittent leur foyer ou bien quand elles ne sont pas en âge de se marier, elles n'ont plus la possibilité ou bien la chance de se marier. Nous connaissons beaucoup de femmes leaders qui sont au foyer et qui font adhérer à leur cause leurs époux et font la fierté de beaucoup d'hommes dans nos communautés.
Nous avons également comme difficulté le fait de se mettre en réseau avec d'autres femmes. Elles ont souvent peur, certaines femmes, alors que nous sommes à l'ère où, malgré notre compétence, plus personne ne peut évoluer toute seule. Nous avons besoin de nous associer à d'autres pour que la lutte pour l'émancipation de la femme puisse être une réalité et pour qu'on puisse vraiment atteindre les objectifs de développement durable, surtout l'ODD 5. Alors, citez-nous un peu quelques exemples de femmes inspirantes, c'est-à-dire des femmes à succès. Comme femme à succès, nous allons commencer par une femme qui m'a beaucoup inspirée, c'est Maître Marie-Élise Bédot, celle même qui a donné le top aux femmes qu'elles ont la possibilité ici au Bénin d'occuper des postes de responsabilité politique, de se positionner en tant que femme politique, ce qui n'était pas évident avant elle. Nous avons comme femme leader inspirante, nous pouvons citer à raison Madame Aguedossi, la présidente du RFLD, qui fait quelque chose de vraiment formidable, c'est d'arriver à regrouper plusieurs associations et surtout de femmes à sa cause dans notre pays et dans la sous-région, et en y mettant les moyens pour que ces femmes, ces responsables d'associations puissent vraiment lutter pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme. Sous d'autres cieux, nous pouvons citer Michelle Obama, qui est une référence pour plusieurs femmes en matière politique et autres. Moi, je m'attendais peut-être à ce que vous commenciez à citer les femmes en passant d'abord par vous. Parce que vous êtes quand même une référence en matière de leadership féminin au Bénin. Quand on parle de CELEF, le camp de l'éveil du leadership et de l'entrepreneuriat féminin, vous faites partie des organisateurs de ce camp-là qui s'organise chaque année. Pourquoi vous n'avez pas commencé par vous-même? Est-ce que ça dit que vous ne croyez pas en votre leadership? Merci beaucoup pour cette remarque qui est vraiment pertinente. Pourquoi nous n'avons pas commencé par nous citer nous-mêmes en tant que femmes leaders? Parce que je laisse le soin souvent aux autres de parler de nous. Ce n'est pas parce qu'on n'impacte pas dans la communauté, on le fait. Et ceci est remarquable, comme vous le dites, à travers les activités que nous menons pour la promotion de l'égalité genre dans notre pays, surtout pour les jeunes filles avec qui nous travaillons et les femmes rurales à qui nous redonnons confiance quand elles font face à plusieurs difficultés. Je vous remercie déjà pour ça et je préfère, comme je le disais, laisser le soin aux autres d'en parler pour nous permettre quand même de nous améliorer dans ce que nous faisons. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Votre mot de fin, si vous avez un mot à dire à l'endroit de nos internautes qui nous suivent. Merci beaucoup à vous. Si nous sommes femmes leaders, c'est grâce à d'autres, comme vous l'avez dit, qui ont cru en nous et qui continuent de croire en nous. C'est le moment de les remercier tous sans citer de nom, parce qu'ils sont nombreux et pour ne pas faire de jaloux. Nous les remercions et nous leur demandons de continuer ce qu'ils ont si bien commencé. Pas seulement en notre faveur, mais en faveur d'autres filles et femmes qui en ont grandement besoin pour que l'inégalité soit bannie dans notre communauté, pour que la femme puisse être placée à la place qui lui permettra quand même d'éclore ses potentialités et de contribuer efficacement à l'accroissement économique de notre pays. Merci à vous, Madame Bella Zevounou. Vendredi, nous sommes très contents de vous avoir reçu sur cette émission. Merci pour toutes les réponses, toutes les lumières que vous avez faites, d'accord, sur ce sujet-là qui touche l'intérêt de plusieurs. Merci à vous et bon retour chez vous. Merci beaucoup à vous pour l'initiative et merci au RFLD. Alors, merci à vous aussi, chers internautes, qui n'aménagez aucun effort pour rester connectés au seul canal d'information, canal Innovation Bénin Plus. Nous arrivons donc au thème de cette émission et nous ne saurons terminer cette émission sans adresser notre remerciement également à la présidente de l'ONG
RFLD, Réseau des femmes leaders pour le développement. C'est grâce à son réseau, au RFLD, que cette émission a été effective. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout le plaisir est pour moi. C'était Pancras Gandaro à la présentation. Merci et à nos prochaines émissions.